Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube principale pour vous présenter le Neo 2, le nouveau drone de DJI. Regarde, hop, petit drone, voilà, portable, vous connaissiez le Neo 1. On va voir ce qu'il a dans le ventre, ça va être un crash test. Ça va être un crash test qu'on va faire en one shot. Je vais l'emmener dans le studio en bas, j'ai mis plein de trépieds. J'ai déplié plein de trépieds pour voir si les détections d'obstacles marchent bien. Je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce drone, à qui il est destiné, et on va voir en fait les nouvelles features qu'ils ont fait DJI. Parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser là. Ce que vous voyez là, c'est l'application, hein, depuis tout à l'heure. Et en fait, comme vous le voyez, on va avoir déjà plusieurs choses sur ce drone. On va pouvoir le piloter, en fait, sans... Oh, regarde ma tête. On dirait pas un petit lémurien, là. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le piloter seul, hein, d'accord? C'est-à-dire que le drone seul va pouvoir être achetable vraiment séparément des autres choses. Donc juste le drone seul, je crois qu'il coûte à peu près 250 €. C'est vraiment pas cher pour ce qu'il propose. Mais aussi, on va pouvoir l'acheter en pack Fly More Combo. Par exemple, là, ça, c'est un pack Fly More Combo. On a la petite radio avec, d'accord? Et on va avoir un petit module Wi-Fi derrière qui va nous permettre de pouvoir piloter beaucoup plus loin avec la radio et avoir beaucoup plus de petites choses en plus. Alors, ce petit module Wi-Fi aussi, ce qui va nous permettre de faire, c'est de piloter avec des goggles, d'accord, ou avec des radios, les N3, je sais plus. Il y a trop de trucs. Enfin, je vous laisserai toutes les infos dans la description, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais le décoller. Alors, j'aurais pu le décoller à la main comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit bouton sur le côté, on a un petit écran juste devant. Enfin, c'est pas un écran, c'est une espèce de petit retour LCD. Enfin, je sais pas ce que c'est. Ici, en fait, on va avoir un petit, voilà, des petites infos qui vont nous permettre en fait de voir en quel mode on est. Et sur le côté, on va pouvoir changer les modes, d'accord, se mettre en mode follow avant, etc. Les modes rolly. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais le décoller. Donc là, on va se mettre en mode centre et horizon. Il va nous suivre de dos. On va faire, c'est parti. Regardez bien. Là, voilà. Donc là, il nous a détecté. Et là, normalement, ça enregistre, d'accord? Bon, ça fout un peu le bordel. Donc, comme je vous disais, c'est un drone qui pèse 160 grammes, ok? Alors, plus ou moins avec le petit module derrière, mais globalement, c'est 160 grammes. C'est vraiment un petit drone. C'est un drone qui se met dans la poche, qui se met dans un sac, tu pars en voyage avec, c'est très bien, ça filme bien. Première chose, on a un capteur 1,5 pouce dessus. Capteur 1,5 pouce. Qui va nous permettre de filmer en 4K jusqu'à 100 images par seconde. On doit pouvoir faire du ralenti. Super intéressant, par exemple, si tu fais du ski, du vélo, si tu runs un petit peu, tu marches dans une flaque, c'est toujours bon de pouvoir faire un petit peu de ralenti. Ils nous ont mis des détections d'obstacles, en fait, multidirectionnelles. Donc, ça va prendre sur les côtés, devant, derrière, en bas. Donc, on a vraiment une très bonne détection d'obstacles avec un petit lidar devant. C'est ce qu'on va voir justement en bas. C'est ce qu'on va voir tout de suite en bas. Et comme vous le voyez sur l'application, en fait, je vais pouvoir faire plein de choses. Alors, je peux le faire directement via le drone sans smartphone, mais aussi via l'application ou via la radiocommande, lui dire, bah, tu me suis de côté, tu me suis devant, derrière, etc. Tu montes un peu plus haut, tu es un peu plus loin. On va vraiment pouvoir prendre tous les réglages qu'on veut pour avoir des points de fuite différents, ok? Allez, je vous emmène en bas. Il y a pas vous qui viens foutre la merde. Il ne détectera pas, gros. C'est moi qui l'ai pris. En vrai, il va bien, normalement. Ben oui, ben si tu restes devant, il te massacre. Attends. Allez, moi, je regarde pour rien. Là, normalement, il me suit super bien. Il est censé bien gérer son truc, là. Ok, là, voilà, pas de problème. Il voit derrière qu'il y a une vitre, etc. Je vous emmène dans le studio et on va voir ce qu'il a dans le bide. Alors, faites voir. Ok. Donc là, comme vous le voyez, c'est un gros bordel de fou. J'ai mis des trépieds partout. Bah ouais, bah parce que moi, j'essaye les choses. C'est un crash test. Si le drone, il tombe, il tombe. J'ai envoyé un message à un ou deux créateurs. J'avais eu une première version. Et je pense qu'il avait un problème. J'ai envoyé un mail à DJI, je leur ai dit « Oh, c'est quoi ce truc? Il se prend toujours des murs et tout. » Il avait un défaut de fabrication. Mais c'est vrai que là, ça marche plutôt bien. Tu vois, j'étais un peu sceptique au début. J'ai dit « Oh, c'est quoi ce truc? » Voilà, bref. On a une mémoire en interne qui fait 49 Go. Donc, vous allez pouvoir enregistrer en interne. Et le temps de vol, il est à peu près estimé à 19 minutes. 19 minutes, attention. À prendre avec des pincettes. Ah ouais, ça... Ah ouais, non, il gère quand même bien les détections d'obstacles. Hein. 19 minutes en fonction du vent. En fonction de tout ça, plus il va y avoir de vent, plus votre drone va être énergivore et plus il va contrer, plus forcément vous allez avoir moins de temps de vol. Comme je vous le disais, du 4K jusqu'à 100 images par seconde, d'accord? Capteur 1,5 pouce. Et on a un nouveau truc qui est vraiment cool, c'est le contrôle gestuel. Donc moi, sur l'application, vous le voyez, il n'est pas activé, mais je vais l'activer parce qu'en fait, quand je parle, moi, je lève toujours les mains comme ça, je parle un petit peu parce que je suis italien, tu vois, je parle avec les mains. Et ben, ça l'activait le truc et ça le désactivait et ça m'emmerdait. Mais globalement, regarde, si je vous prends ici, je vais vous prendre là par là. Donc lui, il me suit, pas de problème. Vous voyez que la qualité, elle est plutôt bonne. Hein. Je vais activer le truc de gestuel. Et là, si je fais comme ça, et ben là, voilà. Et ben là, regardez, je peux contrôler le drone. Hop.
je le descends. C'est bien quand même, c'est quand même bien foutu. Je le monte, je descends, je vais à droite, encore un peu à droite. Je pose le smartphone, je prends les deux mains, j'écarte, il va en arrière. Voilà. Donc là, derrière, il y a un obstacle, c'est pour ça qu'il va doucement. Je le fais revenir en avant. Voilà, il vient en avant. Ça va beaucoup plus vite quand vous êtes en extérieur. Et ça, pour le coup, c'est pas mal ça. Tu vois, et là, dès que j'arrête, en fait, il repasse tout de suite en mode follow et un petit peu comme ce qu'on avait l'habitude de voir, ok? Tu es sur le bord d'une falaise, etc., machin, tu veux recadrer ton truc, t'as pas de smartphone, t'as rien, t'as juste ton drone. Franchement, c'est assez judicieux ce qu'ils ont fait. Ça reste gadget, mais c'est plutôt judicieux. Comme vous le voyez, on a tous les modes de drone, donc je pourrais vous faire des dronies, je pourrais vous faire des trucs, je vais pas y passer la nuit. Je suis désolé, dites-moi dans l'espace commentaire si vous aimez bien ce genre de revue. Parce que regarde, moi j'y vais, hein, je casse tout. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, tu vois, mais moi je te nique, moi. Tu vois, t'as vu, faut faire attention. Parce que moi je rigole pas, moi, avec les drones. Tu vois, là, il m'a perdu, là, tu vois. Ouais. Tu vois bah, tu vois, là, tu vois. Moi, je rigole pas avec les drones. Moi, faut pas me faire chier. Parce que moi, je suis là pour tester le produit. Il suffit, c'est pas quand vous l'aurez acheté que vous me dites, ah, Steph, hey, il s'est pris un truc et tout. Ça peut arriver. Moi, je suis là pour dire la vérité. Ça peut arriver. Donc, tu vois, moi, à tout moment, je peux passer là, tu vois. Regarde, à tout moment, je peux même passer là-dessous, là. Regarde, fais voir. Non, c'est balèze. Il gère vraiment. 250 € le drone nu. Il coûte 250 €. C'est vraiment pas cher. Alors, ça monte jusqu'à 550 €, je crois, avec le pack Flymore, etc. Mais là, vraiment, pour le coup, c'est pas cher. Alors, ce qu'on voit, c'est que effectivement, les détections d'obstacles marchent plutôt bien. Je peux marcher comme ça. Je vous dis, vous pouvez avoir quelques petites erreurs. Ça reste un drone qui est très léger, qui fait 160 grammes. Donc, même s'il tombe par terre, le rapport poids et qualité des matériaux feront que vous ne casserez pas votre drone. À moins que tu chutes de 500 mètres de haut, mais franchement, ça faut déjà y aller, tu vois. En termes de portée, eh ben, vous avez une très bonne portée. C'est un petit peu comme un Mini 5 Pro. Avec le module derrière, eh ben, tu as la portée que tu veux avec la radio. Tu fais les mêmes plans cinématiques que n'importe quel drone, d'accord? Là, on voit que je suis en élevé, en hauteur. Par contre, si je me mets en horizon, en faible, il va descendre. Et là, maintenant, là, il me chope un petit peu en contre-plongée, tu vois. Et ben là, tu vois, là, ça va être un peu plus dur pour lui, là. Parce que là, il a vraiment tous les éléments. Il gère vraiment, hein. Il gère vraiment tout le monde, hein. Je vous le dis, il gère. Hein. Franchement, il gère vraiment les détections d'obstacles. C'est vraiment un super petit drone. J'étais sceptique au début, je l'ai reçu, j'ai dit putain, j'avais que des merdes avec. Bah finalement, c'est que j'avais juste un petit bug peut-être un petit bug de firmware, de logiciel, je sais pas trop. Mais tu vois, tout à l'heure, on a pris un petit truc, je vous le laisse. Moi, je vous le laisse. Alors, ça prend le vent. Ça peut prendre le vent assez bien, mais il faut faire attention. Hein. C'est pas un Mavic 4. Hein. Faut faire attention. Hein. C'est pas un Mavic 4 Pro, faudra faire attention. Pour qui il est destiné, ce petit drone? Eh ben, franchement, c'est un petit peu un drone un peu grand public, amateur. Tu le prends, tu le mets dans le sac. Tu vas faire des petites photos de voyage, enfin des petites vidéos de voyage. Tu pars faire une randonnée, etc. Un peu de sport en solo. Ça marche super bien. Je pourrais vous faire une vidéo cinématique, je vais pas le faire. J'ai pas envie de vous vendre quelque chose. Ou alors, on sait que nous, c'est notre travail, vous faire un super étalonnage, des super spots, etc. Je pourrais vous le faire. Ça serait de la mauvaise pub. Alors là, tu vois, il va atterrir, par contre. Non, bah non, je veux pas, non. Pourquoi il veut atterrir? Tu vois, j'ai bougé les mains. Vous avez vu, hop, je suis obligé de le réactiver. J'ai bougé les mains, lui, il s'est dit, ah, je vais atterrir. Non, j'ai pas envie que tu atterrisses, moi, en fait. Tu vois? Parce que si tu lèves la main, et si tu lèves la main trop longtemps, lui détecte qu'il y a ta main, il vient atterrir dessus. Donc, vous avez vu, là, c'est intéressant de voir ça. C'est pour ça que les trucs de gestuelle, etc., je suis un petit peu, tu vois, à tâtons là-dessus. Mais en vrai, il est destiné pour, ouais, tu veux te faire un petit cadeau de Noël, tu veux faire un cadeau de Noël, c'est un putain de drone, ça filme super bien. Tu peux faire des plans top shot, tu peux faire des plans cinématiques qui te suivent, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment cool. Maintenant, pour les professionnels comme moi qui sont filmmakers, est-ce qu'ils vont vraiment dire, ouais, je vais l'utiliser tout le temps, je vais le prendre? Tu prends un Mini 5 Pro, tu veux faire vraiment de la vraie belle image, tu as un petit gap quand même. Bon, même si là, ça suffirait amplement, tu vois. Voilà, le but aussi, c'est d'avoir une qualité en fonction de notre environnement et de ce qu'on fait, d'accord, en fonction de notre utilisation et de l'utilité qu'on va en avoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, il vient de se couper. Là, il vient de se couper, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai plus de place? Normalement, si. Normalement, si. Il me dit que je peux filmer encore. C'est très bizarre. Mais tu vois, ce qui est bête, par contre, tu vois, et c'est ça qui est trop bien, hein, mais je veux un maximum de likes, là, hein, parce que moi, je suis honnête avec vous. Hein. Tu vois, là, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de machin, tu vois. S'il faut le casser, regarde. Là, il va bien, il va bien.
il passe vraiment... Derrière, il y a un poteau, il y a un trépied. Non, il passe quand même dans des petits endroits cool. Ce qui est con, c'est qu'on peut pas activer l'enregistrement sans qu'il soit en l'air, en fait, j'ai l'impression. Tu vois, et pour que ça réactive en fait le mode tracking, eh ben, il faut qu'il soit en enregistrement. Je trouve ça un petit peu dommage. Là, je sais pas pourquoi j'étais pas en rear. Ouh là là, c'est bizarre ce qu'il fait. Ok, donc là, il me chope sur le côté. Ok, je comprends ce qu'il fait. Je comprends tout à fait ce qu'il vient de faire. Je suis assez d'accord, mon petit drone. Et tu vois, là, je peux me mettre en front, je peux me mettre de côté, je peux me mettre vraiment comme je veux, tu vois. Là, il me suit de dos, mais c'est toujours pareil. Je peux faire en sorte, en fait, qu'il me filme de face et que j'avance vers vous et qu'il recule et qu'il me follow, tu vois. Donc ça, très intéressant aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce drone? Je sais même pas quoi vous dire plus. Voilà, comme je vous ai dit, capteur 1,5 pouce. On va avoir du 4K jusqu'à 100 images par seconde. On va rester en pâle. 19 minutes d'autonomie globalement, un petit peu moins. On va voler sur un quart d'heure. On a tous les modes de drone, enfin tous les modes de shot, un petit peu rocket, selfie, drone, tout ce que tu veux. On va pouvoir l'utiliser avec plusieurs applications, enfin plusieurs supports, la radio, les goggles, etc. Donc c'est vraiment cool pour le coup, tu vois. En fait, on élargit notre panel de drone tout en gardant le même matos. Tu vois là, il commençait à redire. Ah, il commençait à redire là. Il commençait à redire, je ratterris sur ta main. Je ne lui ai pas demandé. Je te remets en start. Ça, c'est un petit peu con, tu vois. Je pense que les autres créateurs, à mon avis, ça a dû leur faire 2-3 fois qu'ils se mettent à se couper bizarrement, tu vois. Parce que j'en ai quand même 3 ou 4, des Neo 2, voilà, c'est pas la première fois que ça me le fait. Mais voilà, on a le truc gestuel, t'es plutôt rigolo, même si je pense que c'est un peu useless, tu vois, c'est un peu overkill pour rien. Mais voilà, ça a le mérite de marcher. On va se retrouver en haut, voir s'il nous suit. Sans péter, bien sûr. Allez, c'est parti. Et en plus, on va le mettre en basse lumière, regarde. Tac. Tac. Ok. Ouf. Ouais, c'est passé près, là. Ok. Est-ce qu'il voit, là? Est-ce qu'il voit? Oui, vas-y. Ouais, super. Ouais. Allez, on continue. Est-ce qu'il va se péter, là? Ouf. Ça va bien. Ça va très bien. Très bien. Et là, je vais faire atterrir et je vais vous faire l'outro directement via l'application. Je tends la main. Il détecte qu'il y a ma main. Voilà. Regardez. Je suis en train de vous filmer. Voilà. OK. Donc là, vous avez vu qu'il y a eu une petite coupure. Et voilà. Donc là, tu vas venir faire l'outro avec moi, Babou? Quoi? Je suis à 4 pattes, gros. C'est trop bizarre. Vas-y. Par contre, le grand angle, il est cool, par contre. T'as vu? Ouais. Accroupis-toi, voir. Vas-y, embrasse-moi. Non, c'est... tu dis combien le prix, toi, derrière? Tiens, vas-y. Hein? Ouais. Nu, hein? 250 €. Je te jure que c'est vrai. Ça, c'est pour le coup, tu vois, mais c'est ça qui me fait chier chez DJI. C'est qu'en fait, ils se disent, ouais, on vous fait un truc pas cher. T'as vu, c'est bien, je peux vlogger. On vous fait un truc pas cher, donc est-ce qu'on peut parler des comment ça s'appelle, des problèmes ou des trucs, tu vois? C'est ça le problème. Donc moi, je trouve que pour le prix, bah, c'est exceptionnel. C'est pas un drone que je vais utiliser, je pense pas, tu vois. Maintenant, pour des gens qui veulent se faire plaisir, tu veux faire un cadeau de Noël, tu veux te le prendre pour Noël, c'est vrai que par rapport au prix, ça mange pas de pain. Bon, la radio, vous la connaissez, hein, voilà. Allez, comme ça, hein, c'est la petite radio, tu mets ton smartphone dessus. Tu as toutes les adaptations les adaptateurs pour Android et pour iOS. Mais voilà, comme je vous disais, on a fait le tour du produit. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Tu me dis ce que tu en penses, si tu trouves que c'est bien ou pas. Voilà, moi je trouve que c'est un bon drone. Même si j'avais des a priori quand j'ai reçu le premier, j'avais des bugs. Hein. Il se prenait les vitres. Alors les vitres, je pense qu'il a un tout petit peu de mal, tu vois. Tout ce qui est vitre, il a un petit peu du mal. Donc bon, c'est comme ça. Mais voilà, mais je trouve que c'est voilà, une petite vidéo pour un petit drone. Je vais pas en parler plus. Ça serait faire des éloges à un truc qui m'intéresse pas forcément, mais en tout cas, c'est un bon drone. Si vous avez kiffé, vous vous abonnez. C'est gratuit, tu cliques sur le bouton, il y a l'espace commentaire pour me dire ce que tu en penses. Si tu veux mettre un like, n'hésite pas. Bref, faites-moi savoir si ça vous a plu, comme je vous ai dit. Et je vous dis à très vite. Voilà, vous faites votre propre avis sur ce drone. Soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Salut!